Les lignes de lait, les lignes énergétiques de la Terre. Le terme alignement de site, aussi connu sous le nom de ligne de lait, désigne une notion controversée, celle de ligne imaginaire reliant certains grands sites préhistoriques. Elle est différente de l'alignement mégalithique, qui est un ensemble de manières posées sur une ou plusieurs rangées. Il faut au moins 3 menhirs pour parler d'alignement, et ceux-ci peuvent compter jusqu'à plusieurs milliers de pierres comme à Karnak. Un alignement de site se caractérise par un alignement à grande échelle de monuments ou d'œuvres importantes. Les lignes ainsi tracées sont plus connues sous le nom de ley line. En septembre 1870, William Henry Black donnait à la British Archaeological Association, à Hereford, une conférence où il supposait qu'entre les monuments existe un marquage fait de lignes géométriques qui couvrent l'ensemble de l'Europe occidentale. L'inventeur de la notion ou le découvreur du phénomène est Alfred Waddkin en 1921. Dans son livre Early British Trackway, 1922, il propose comme explication celle d'une route d'échange, inconnue des historiens, mais réelle est-il. Il a systématisé son idée en 1925, dans The Old Straight Track. Le 30 juin 1921, Waddkin traversait à cheval des collines près de Blackwardine, dans le Herefordshire, quand il notait que de nombreux sentiers semblaient relier une colline à l'autre selon une ligne droite. Il examina alors une carte, et une soudaine intuition, les lignes. Waddkin croyait que, dans les temps anciens, quand l'Angleterre était bien plus boisée, le pays était traversé par un réseau de routes fait de lignes droites, et qui utilisait des caractéristiques marquantes du paysage comme des points de navigation, cela avant même l'époque romaine. L'occultiste Dion Fortune, en 1936, dans son roman The Goatfoot God, a émis l'idée que les lignes sont des lignes de force reliant des sites préhistoriques. Il ne manque pas d'esprits originaux pour affirmer que ces alignements sont parfois des pistes d'atterrissage pour engins spatiaux de civilisations anciennes et inconnues, ou pour des ovnis. David Covan, 2004, et le mouvement New Age voient des lignes d'énergie terrestre. Le documentaire La Révélation des pyramides, basé sur des découvertes de Jacques Grimaud, affirme que les pyramides de Gizeh sont alignées sur un équateur penché de 30 degrés par rapport à l'équateur traditionnel, avec un certain nombre d'autres sites archéologiques comme l'île de Pâques, Machu Picchu, Ollantaytambo, la civilisation de Paracas, le pays d'Orgon et Mohenjo-Daro, s'inscrivant dans le cadre des théories pseudo-scientifiques sur la destination de la pyramide de Khéops. Waddkin mentionne une ligne allant de la montagne Skirrid à la pierre d'Arthur, Arthur's Stone. On cite souvent les lignes de Nazca. Becker et Hagen ont également fourni des coordonnées de points énergétiques par lesquels passent les lignes de lait. Ces points se trouvent aux intersections des lignes, et sont de 3 types, yin, point plutôt calme yang, point très énergétique équilibré, point entre le yin et yang. Dans certaines explications, il y aurait un rapport avec le noyau de la Terre, qui est de type planète tellurique. Le noyau contient un champ magnétique et une structure différente des planètes gazeuses. Il ne faut pas confondre alignement de site, ligne de lait et alignement astronomique. Cette dernière notion, elle aussi controversée, soutient que de grands monuments ou lieux de la préhistoire ou de l'Antiquité reflètent sur le sol des constellations ou astres. Par exemple, selon Slim Hassan et Robert Bauval, les 3 pyramides de Gizeh, en Égypte, reproduisent à terre les 3 étoiles du baudrier d'Orion. Ce genre de spéculation relève de l'archéoastronomie. Parfois il y a, à la fois, alignement de site et alignement astronomique. Selon John Michel, The New View of Atlantis, 1986, les principaux sites mégalithiques du sud de l'Angleterre se disposent sur une ligne droite, qui va de Saint-Michael's Mount, près de Penzance, en Cornouailles, jusqu'à Lowestoft, à 580 km de distance, en passant par Glastonbury et Avebury, et cette ligne correspond à celle du lever du soleil au 1er mai, date de Bellatène, la fête des druides et de la lumière, Pierre Riffard, Nouveau dictionnaire de l'ésotérisme, p. 20.